Hey, salut la compagnie. Aujourd'hui, on va parler de Lawrence. Eh ben, je voulais vous en parler pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que je l'ai sur le Nitro au poste de pilotage. C'est le sondeur qui est monté d'origine. Donc aujourd'hui, on va parler du Lawrence Eagle 4. Donc un petit sondeur 4 pouces qui est pas bien plus grand qu'une main. Mais je me suis dit, eh ben, pourquoi pas en parler? Parce qu'au final, moi, quand j'ai reçu le Nitro, je voulais mettre un Garmin. Et puis, en fait, au poste de pilotage, j'ai juste besoin de la profondeur. Et il est bien, il va très bien, il consomme peu, c'est un petit 4 pouces, il est couleur, il est bien fini, les touches sont. Il est bien, vous allez voir, hein, cette petite vidéo, elle a juste pour but de vous montrer le produit. Pourquoi un petit sondeur? Pour plusieurs raisons. Soit tu veux pas y mettre beaucoup d'argent, et ça vaut pas très cher. Soit tu as envie d'un tout petit sondeur qui consomme pas bien de batterie car tu es sur un flotte tube par exemple, et là ça peut être la bonne solution, ou tout simplement tu veux pas te prendre la tête avec un gros truc qui pèse une tonne, tu as juste besoin d'un tout petit sondeur, et ben là... Allez, nous voilà au poste de pilotage du Nitro. Moi, je voulais le changer de base, puis en fait, il va très bien. Franchement, il correspond à mes attentes. On peut voir qu'il fait la taille d'une main. Il correspond à mes attentes. En fait, il me dit la profondeur, et c'est tout ce qui m'intéresse au poste de pilotage. Donc, on peut voir que son capot en plastoc, on a le relief Lawrence, et je trouve que, qu'il est très joli. C'est pas grand chose, mais il est très joli. Enfin bon, basta. Le capot en plastoc, on s'en fout. Youhou! Alors, on l'allume. Tac. Donc là, je suis en mode simulation, hein, parce que je suis pas dans l'eau. Donc, on va voir qu'on a les mètres en haut, la température de l'eau qui est en bas. Donc, au final, c'est pas énorme, mais sur un flotte tube ou même sur le bateau comme là, ça suffit en fait. Techniquement, j'ai pas besoin de plus gros au poste de pilotage, hein. Donc, on va cliquer là. Tac, et on va revoir, donc là on a tout ce qui est échelle, la sensibilité, qu'on peut augmenter ou baisser, et après on a les réglages. Donc dans les réglages on va trouver la langue, on va trouver les unités de mesure, donc mètre, profondeur, mètre et température. Bon, là je suis en mode simulation, tac, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, hein, ce petit Lawrence. Et après pour l'arrêter, donc, vous voyez, on peut augmenter baisser, enfin bon, vous avez compris, c'est le zoom, hein, c'est le but du plus et du moins. Et après, quand on appuie, tac, là on a le mode arrêt, luminosité, stop sondeur, on peut le stopper, et le mode nuit. Moi personnellement, je veux l'arrêter, tac, et voilà. Et après, on lui remet son petit capuchon, et c'est fini! Bon, on va pas se mentir, dans cette vidéo, vous n'apprenez pas grand-chose. Vous avez juste vu le Lawrence Eagle 4. Mais en fait, c'était juste le but. C'était le but de vous le montrer, parce que déjà, je l'ai sur le Nitro. Et puis, je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens qui voudraient avoir un aperçu global de ce sondeur. Moi, les points positifs, le prix, la légèreté, ça tient pas de place, ça consomme rien. C'est pas cher, et surtout je trouve que c'est bien fini, que ce soit le capot avec le Lawrence en relief, c'est sympa, les touches et tout, ça inspire la fiabilité, et je trouve ça très propre. Alors les potes, on se dit ciao, on se dit bye bye, je vous dis à bientôt. Ouais, c'était une toute petite vidéo. Ciao.